Bonjour à vous, merci d'être là. Alors, vous êtes seul, en famille, avec les enfants, sans les enfants. Bon, l'important, c'est de pouvoir vivre un temps particulier ensemble, puisque ce dimanche, c'est la fête des mamans. Et oui, bonne fête à toutes les mamans. Et par rapport à cela, on aura un temps particulier pendant toute cette vidéo, pendant toute cette émission, on pourrait l'appeler ainsi, où on a des familles, des enfants qui vont souhaiter bonne fête à leur maman, mais aussi les mamans vont souhaiter bonne fête à leur propre maman, et même une maman qui va souhaiter bonne fête à sa maman qui va souhaiter bonne fête à sa maman, etc., etc. Alors en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti qu'une nouvelle vidéo est postée, d'aimer, de commenter, de partager, pour qu'on puisse bien progresser ensemble. Pour donc ce temps que nous vivons ensemble maintenant, les enfants, les parents, tous ensemble. Nous allons entendre donc des personnes souhaiter bonne fête à leur maman. Mais surtout, je leur ai posé 3 questions. La première, c'est si ta maman était un personnage biblique, lequel serait-elle? Et la deuxième, qu'est-ce que ta maman a apporté de meilleur pour toi dans ta vie, de positif? Et la troisième question, qui n'est pas affichée là, mais qu'est-ce que tu aimerais dire à ta maman pour la fête des mères? Ou qu'aimerais-tu lui offrir? Même quelque chose que tu pourrais pas lui offrir aujourd'hui, mais que tu aimerais tant lui offrir. Alors on va commencer par écouter Fanny, mon épouse, et mes 2 garçons, qui sont Nzuzi et Simba, et certains les connaissent sous le prénom Jocelyne et Kim. Allez, on les écoute, à tout de suite. Si ma mère était un personnage biblique, je pense qu'elle serait Myriam, la sœur à Moïse, parce que ma mère, elle aime énormément la louange et elle nous a vraiment baignés là-dedans. Alors, moi, si ma mère était un personnage biblique, je pense qu'elle serait Anne. Anne, la maman du prophète Samuel, parce que cette femme a créé un espace dans sa vie pour l'accomplissement du plan de Dieu parmi les hommes. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt un principe qu'elle m'a bien transmis, en me disant notamment que Dieu doit être à la première place dans nos vies. Et je dirais donc que c'est manifester le plan de Dieu en ajoutant soi-même sa propre vie pour permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir. Parce que c'est là où nous sommes réellement heureux. Ce que ma mère m'a apporté dans ma vie, d'une, c'est vraiment la sécurité et aussi l'amour, parce que j'avais besoin de beaucoup d'amour. Surtout vu que j'ai vécu quand même des choses assez compliquées. Donc, c'était vraiment ce que ma mère m'a apporté de positif. Et aussi, la passion de faire de la musique. D'une, j'aimerais dire, maman, je t'aime très fort. Et j'espère vraiment que tu vas être bénie encore plus et toujours plus. Que Dieu te protège, que Dieu te garde et surtout, reçois plein d'amour. Alors, par rapport au cadeau, je suis encore en réflexion. Mais déjà, je dirais que, bien sûr, l'amour, la base du tout. Et c'est vrai que j'aime ma mère et je voudrais que Dieu puisse aussi lui rendre en retour tout ce qu'elle a permis à que nous soyons comme hommes aujourd'hui. C'est grâce à elle, bien sûr. Si je devais comparer ma mère à un personnage biblique, elle serait certainement un prophète, Nathan ou Samuel. Des sentinelles, une sentinelle toujours là pour veiller, pour mettre en garde, pour prévenir du danger pour ses enfants, et pour moi, elle l'a bien fait. L'apport positif, c'est l'émerveillement de la création, de la créature, toujours à nous faire observer ce qu'il y a autour de nous, comment ça fonctionne, la curiosité. C'est quelque chose qu'elle m'a transmis et que j'aime transmettre aussi. Bonne fête maman, je t'aime. Tu as 72 ans, mais ta vie est loin d'être terminée. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir et ta plus grande mission actuellement, n'oublie pas, continue de nous aimer, de prier pour nous. Oh, intéressant ce qu'ils ont partagé. Et si on se posait aussi cette question à nous-mêmes? Si ma maman était un personnage biblique, lequel serait-elle? De réfléchir
à quel personnage ma maman pourrait-elle ressembler, se rapprocher le plus, même si elle n'est pas chrétienne, hein, c'est pas une condition essentielle pour répondre à cette question. Mais prenons quelques instants, et si tu peux pas le dire par rapport à ta maman, tu peux peut-être le dire par rapport à ton papa, ton frère, ta sœur. Mais allez, vous mettez qui vous voulez, mais choisissez un personnage biblique, pendant 3 minutes, discutez-en, réfléchissez à cela, et je reviens tout à l'heure. Alors, vous avez sûrement trouvé plein d'idées, plein de possibilités de personnages bibliques. On va continuer maintenant avec 2 familles, Paola et Pierre, et Gaël et Tessa. Écoutons bien. Si ma maman était un personnage biblique, lequel est-ce que je choisirais ? Ce que je peux répondre à cette question, en tout cas, c'est que la Bible nous demande d'être un bon modèle de Jésus, d'être un bon modèle de Christ. Et ce que ma maman a pu me montrer durant toute sa vie, dans sa façon de faire, dans sa manière d'être et ce qu'elle m'a partagé, je peux dire en tout cas qu'elle a été un très bon modèle de Jésus. Et au travers de ce qu'elle est, de ce qu'elle a pu faire, aujourd'hui, j'arrive à mieux comprendre qui est Jésus et ce qu'il veut nous apprendre dans notre vie. Et ce que ma maman m'a apporté de plus marquant dans ma vie, je dirais, c'est tout simplement la simplicité, d'être heureux avec ce qu'on a, de parfois comprendre les choses simplement. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de questions. On peut dire que pas que je me compliquais la vie, mais oui, en tout cas, j'avais beaucoup de questions et elle savait répondre justement simplement, me faire comprendre les choses simplement et c'est ce qui a pu
C'est ce qui a pu en tout cas être quelque chose de très positif dans ma vie. Et si je devais lui offrir quelque chose, si je pouvais t'offrir quelque chose, maman, j'aimerais t'offrir un billet d'avion où je pourrais t'emmener partout dans le monde, te faire voyager dans tous les recoins du monde, les pays que tu voudrais découvrir. C'est ça que j'aimerais t'offrir, maman. Si je devais choisir un personnage de la Bible, je choisirais la femme de valeur, la femme vertueuse dont parle Proverbe 31. Elle s'occupe de sa maison, elle prend soin de ses enfants, de son mari, de tous ceux qui l'entourent. Ce qu'elle m'a transmis, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout la foi en Dieu, sur qui je compte aujourd'hui. Et si je devais lui faire un cadeau, ce serait pas matériel, ce serait un grand merci et je t'aime, maman. À quel personnage biblique ma mère me fait penser? Alors ma mère elle me fait vraiment penser à Esther, vraiment. Donc déjà pour moi c'est la plus belle de tout le monde à mes yeux. Ensuite elle est vraiment persévérante, encourageante et elle fait toujours passer le bien des autres avant les siens. Et vraiment ça c'est waouh. Donc ma mère elle me fait vraiment penser à Esther. Quelle chose positive elle a apporté dans ma vie? Vraiment ma mère elle est tout le temps en train de m'encourager, me donner des paroles positives. Et ça je crois que c'est parce que ma grand-mère elle a toujours poussé ses enfants et vraiment ma mère est toujours là à dire des paroles positives, vraiment ça c'est vraiment quelque chose qui fait du bien parce que quand tu te sens pas bien ou que tu te rabaisses, que tu dis que t'es bête ou... Bah elle est là tout le temps pour t'encourager. Qu'est-ce que je voudrais lui offrir pour la fête des mères même si je ne peux pas? Je voudrais lui offrir un voyage aux 5 terres parce que c'est son rêve. Une année on avait réussi à prendre les billets mais il y avait eu un problème météorologique. Je crois un tremblement de terre, je me souviens plus trop et on n'avait pas pu y aller. Donc vraiment on était tous déçus surtout elle. Donc si je pouvais lui offrir quelque chose, c'est vraiment ça. Mais je pense qu'un jour ça va se faire, je l'espère. Bonne fête des mères à tous! Le personnage biblique qui me rappelle le plus ma mère, c'est l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean était surnommé l'apôtre de l'amour. Ma mère, elle a cette capacité d'aimer les autres en parole et en acte. Elle va toujours vous dire une parole positive sur vous, vous démontrer son amour, vous faire un gros câlin. Et aussi, elle a aussi cette capacité, elle développe et elle a développé une relation intime avec Jésus. Donc oui, elle aime Jésus, elle est passionnée de Jésus et puis en retour, elle aime énormément les gens. Donc vraiment, pour moi, c'est l'apôtre Jean qui me rappelle ma mère. La chose la positive qui m'a le plus marqué chez elle, c'est cette capacité, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les choses qui lui tombent dessus du jour au lendemain, elle a cette capacité toujours de voir le côté positif et de croire que le meilleur reste à venir. Sa phrase de prédilection, c'est que d'une chose mauvaise, il en sort toujours une bonne. Alors si vous êtes découragé, appelez ma mère, elle va vous rebooster, c'est certain. Et maintenant, ce que j'aimerais lui offrir, matériellement et aussi non matériellement, j'aimerais si je pouvais lui offrir encore 40 années à vivre pour la garder le plus longtemps avec nous, en santé bien sûr, avec cette foi, que mes petits-enfants puissent la connaître parce que c'est une femme hors du commun. Ça, si je pouvais le faire, oui, je le ferais. Et sinon, matériellement, ce que j'aimerais lui offrir, ce que j'aimerais vivre avec elle, c'est un week-end n'importe où en France ou même en Europe, en Italie, tiens, pourquoi pas, où en fait un week-end avec ma fille, ma sœur, mes nièces, qu'entre filles, qu'entre femmes de la famille et qu'on puisse se créer des souvenirs ensemble. Voilà, maman, vraiment, très bonne fête des mères, je t'aime et définitivement t'es la meilleure maman du monde. Bisous. Super encourageant ce qu'ont partagé ces mamans et ces enfants. Et ça fait vraiment plaisir et je suis sûr que les mamans concernées qui n'étaient pas là, mais à qui on s'adressait, ont la larme à l'œil, j'en suis sûr. Hein. Et si on se posait nous aussi cette question, qu'est-ce que ma maman a apporté de meilleur pour ma vie? Et là, tout le monde est concerné. Même si votre maman n'est plus là, c'est bien de s'en souvenir, de se souvenir des points forts qu'elle a pu vous apporter et être reconnaissant
reconnaissant pour cela. Alors pendant 3 minutes, vous prenez un temps tout seul ou à discuter ensemble, comme vous voulez, de dire qu'est-ce que ma maman a apporté de meilleur pour moi. Alors je suis sûr que vous avez trouvé de belles qualités. Et si vous avez envie de les partager sans forcément dire de qui il s'agit, vous pouvez écrire dans les commentaires, voilà la qualité de ma maman, voilà ce qu'elle m'a apporté de meilleur. Maintenant, nous allons entendre les derniers souhaits bonne fête maman de 3 générations. Nous avons la grand-mère, la maman et les petits-enfants. Et on va écouter parce que c'est super intéressant. Manoé, à quel personnage de la Bible ta maman te fait-elle penser? À Moïse, parce qu'il est gentil comme Moïse. Et toi, Sacha? Moi, à Dieu, parce que Dieu nous a protégés, maman nous protège. Isaac, qu'est-ce que ta maman a fait de positif pour toi dans la vie? Eh ben, elle m'a donné naissance. Et toi, Sacha? Ben, moi, parce qu'elle nous protège. Sacha, et à toi, tu aimerais offrir à ta maman? Parce qu'elle nous a toujours... J'aimerais offrir à maman que je suis sage. Et toi, Manoé? J'aimerais offrir à maman mon cœur. Et toi, Isaac? J'aimerais offrir à maman l'amour, de l'amour. Et toi, Iloa? Je te souhaite une très bonne fête des mères, maman. Je t'aime et merci pour tout ce que tu m'apportes. Bisous! Alors, si ma mère était un personnage de la Bible, je dirais qu'elle serait Anne. Parce que Anne était une femme de prière, et c'est vrai que ma mère, du plus loin que je m'en souvienne,
est une femme qui n'a jamais passé une journée sans se mettre dans la présence du Seigneur, que ce soit pour prier ou intercéder. Donc elle me fait bien penser à Anne comme personnage de la Bible. Alors, ce que ma mère m'a apporté de plus marquant positivement dans ma vie, je dirais sa générosité. Ma mère est une femme extrêmement généreuse et toute ma vie, elle m'a toujours marquée de par son souhait de faire plaisir aux autres, de toujours donner sans compter. Alors, ce que je souhaiterais offrir à ma mère est quelque chose d'impossible aujourd'hui, vu les circonstances et vu la distance géographique. Mais ma mère a vraiment qu'un seul souhait, c'est de pouvoir réunir ses 3 filles autour d'un petit repas créole. Donc dès que l'occasion se présentera, j'aimerais pouvoir réunir mes sœurs et moi-même à sa table pour un bon moment de partage en famille. Je te souhaite une très bonne fête des mères, maman. Je t'aime et merci pour tout ce que tu m'apportes. Bisous! Alors si ma mère était un personnage de la Bible, elle serait Léa, femme de Jacob, qui a été mal aimée, mais qui s'est montrée fidèle dans son rôle d'épouse et de mère. Alors sa présence quotidienne, sa persévérance dans la soumission et son dévouement pour le bien-être de sa famille, élevée avec de belles valeurs morales. Alors lui dire « Merci d'avoir veillé sur moi dans ma jeunesse et d'avoir toujours été présente malgré les difficultés oppressantes de ta vie et d'avoir sacrifié toute ta vie pour ta famille. Merci maman, je t'aime. Bonne fête maman. » Intéressant, hein, la réponse de Sacha à la question « Si ma maman était un personnage biblique, elle serait Dieu ». Alors peut-être que certains sont choqués, c'est les adultes hein, souvent qui sont choqués par cette réponse, parce que peut-être on t'a toujours dit Dieu c'est le Père, et dans notre tête, un père, Dieu c'est un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Oui, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une femme non plus. Dieu est esprit, il est à part. On ne peut pas dire que c'est un homme ou une femme. Dieu, il est Dieu. Et il est, c'est vrai, appelé notre papa dans la Bible, mais il est aussi appelé notre maman, puisqu'il est dit comme une maman. C'est écrit, comme une maman console ses enfants. Et il y a même un homme qui a dit j'ai été plein de tendresse auprès de vous, comme une maman prend soin de ses enfants. Et il ne faut pas oublier que Dieu aussi est comme une maman. Alors peut-être que tu ne peux pas fêter une bonne fête à ta maman, pour différentes raisons. Mais sache que Dieu, lui, il est ta parfaite maman. Et si tu n'as jamais eu finalement de maman, il est ta maman, Dieu. Et tu peux lui dire bonne fête aussi, lui dire, tu sais Dieu, ce que tu m'as apporté, ce que tu m'apportes, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et qu'est-ce que moi je pourrais t'offrir? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir? Alors je vais te dire ce que Dieu aime, ton papa, et aussi ta maman, ce qu'il aime, Dieu, ce qu'il aime, c'est toi. Et il te demande, offre-moi simplement ta vie, dans le sens que, ça veut dire quoi? Ça veut dire, suis-moi, sois avec moi, qu'on soit ensemble, parle-moi, passe du temps avec moi. Oh, c'est formidable, hein? Avant de terminer, j'ai une dernière surprise pour vous. Tout à l'heure, vous avez vu une vidéo avec un cœur qui se formait. Eh bien, nous allons apprendre maintenant, tu vas apprendre maintenant, le pliage de ce cœur. Regarde bien la vidéo, c'est pas compliqué, tu prends une feuille de papier, et puis tout est expliqué par ce qui va être montré maintenant. À dessus. Nous allons donc commencer, puisque je pense que la plupart, vous n'avez pas de feuille carrée, par faire un carré avec une feuille rectangulaire. J'utilise une feuille de couleur pour mieux voir, mais utiliser une feuille blanche, c'est aussi bien. Alors pour faire un carré, c'est très simple. Vous pliez la diagonale comme ceci jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, vous découpez ce petit morceau qui reste. Alors il y a plusieurs façons de le découper. Vous pouvez le faire à la main en le pliant, le suivant bien là. Ou simplement au ciseau. Alors ensuite, une fois que vous avez votre feuille carrée, vous pliez les diagonales. Tu plies les diagonales comme ça. Voilà, tout simple. Tu déplies et tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'essaie d'être le plus précis possible. Et je déplie. Et tu vois, il y a les diagonales de chaque côté. Donc mon carré qui est comme ça. Première chose qu'on fait, c'est que tu prends un bout que tu plies au centre.
Une pointe juste comme ça, tu vois? Voilà. Et je tourne mon carré. Tu prends l'autre pointe que tu plies aussi jusque en face, au bout. Voilà. Et ça fait donc cette forme. Ensuite, ce petit bout ici, tu vas le mettre là, tu vois, ici. Et tu suis la ligne. Tu suis la ligne du milieu. Et comme ça, tu fais la même chose de l'autre côté, ici. Et voilà, jusqu'au bout. Comme ça. T'as vu, le cœur apparaît déjà. C'est super. Et après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste juste à plier une petite pointe de l'autre côté. Tu essayes de faire le mieux pour que ça fasse un peu le cœur. Voilà, y a pas, tu le fais un peu comme tu veux. Tu peux, comme tu veux. Pas trop, non plus. Et voilà, tout est plié. Et ça fait le cœur. Alors, tu l'as réussi ton cœur? Je suis sûr, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux même t'entraîner. Ce que tu peux faire, c'est dessus écrire « Bonne fête maman » ou « Je t'aime maman »,« Merci maman » et offrir plein de cœurs en cadeau à ta maman. Hein. Merci en tout cas d'avoir vécu ces moments ensemble. La semaine prochaine, je n'en ferai pas. J'étale un petit peu, voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On est sorti du confinement, donc déjà tout le monde n'est plus présent comme avant, mais en même temps, ben, il y a aussi le travail, les activités, il y a plein de choses qui sont là, hein. Mais ce qui est sûr, je continuerai. Alors, ce qui pourrait m'aider aussi, c'est que vous laissiez sur les commentaires vos suggestions, peut-être pour vivre différemment ces temps, ou peut-être je sais pas, les améliorer, les transformer, ou peut-être les arrêter si vous dites il faut les arrêter, hein, je l'accepte. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on veut vraiment continuer, surtout bénir les familles que vous êtes et partager ces vidéos et qu'elles puissent être utiles au plus grand nombre. En tout cas, portez-vous bien et bien sûr, je veux dire bonne fête à toutes les mamans.